Salut tout le monde et bonne année 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc on va commencer cette année 2019 par un book haul donc de ce que j'ai acheté début décembre et de ce que j'ai reçu pour Noël parce que cette année j'ai reçu beaucoup de livres. J'ai été énormément gâtée. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté et après ce sera les petits cadeaux. Alors je me devais pour le Cold Winter Challenge d'avoir ce livre. Si je l'avais pas, c'était pas le Cold Winter Challenge, donc je me suis acheté Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Et vous aurez du coup très prochainement un update lecture dessus puisque je l'ai lu. Et voilà, je suis trop contente. Je suis contente de l'avoir acheté quoi. J'ai vraiment bien fait. Ensuite j'ai acheté en occasion, cette mèche est pas possible, le tome 1 de Autre Monde, donc de Maxime Chatham. J'ai commencé cette saga. J'espère aimer, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ça fait des années, vraiment, enfin depuis que j'ai vraiment commencé la lecture, donc ça va faire 6 ans, que je veux lire cette saga. J'aime beaucoup Maxime Chatham en plus, mais je le connais que dans les thrillers et tout ça. Donc je veux découvrir son côté un peu fantastique et fantasy. C'est l'occasion, 2019, je vais me lancer dans cette saga. Je vais vous dire également, je parle du nez, c'est normal, je sors actuellement d'un rhume. Depuis le 24 au soir, je suis enrhumée. Donc voilà, si je parle du nez, c'est normal, c'est pas ma voix habituelle, vous le savez. Alors, également pour le Cold Winter Challenge, je me suis procuré en occasion le tome 7. Oui Juliette, 7 de l'épouvanteur qui est donc le cauchemar de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Donc voilà, je vais pouvoir continuer la saga et je sais pourquoi j'adore lire l'épouvanteur en fait au moment du Cold Winter Challenge. Donc voilà, pour ce mois de janvier, il sera normalement lu. Et on parle de Maxime Chatham, alors là gros craquage complet. J'étais pas censée l'acheter, je l'avais vu avant, j'étais là genre non Juliette l'achète pas, et je suis retournée aux Furies du Nord, puis j'ai craqué, voilà, donc j'ai acheté Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel, mais il est beau, il est noir sur les côtés, non je suis pas superficielle, franchement je suis trop contente, mais pardon, à que de lire aussi le résumé, je sais pas ça me donne trop envie. Donc j'espère qu'il sera bien. Moi je sais que j'avais adoré le Commun des Mortels. J'espère que ce sera un peu dans la même lignée, enfin voilà, que je vais aimer autant. Pas dans la même lignée mais voilà, que je vais aimer autant. Donc voilà, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire mais j'ai déjà envie de le lire en fait, vous voyez. En fait vous voyez, non mais le toc de langage, je déteste ça. Et ce que j'aime bien c'est que les pages sont noires mais en plus même elles sont encadrées de noir à chaque fois. Voilà. Donc c'était mon petit plaisir à moi pour la boulangerie et pour ça, voilà, c'était des petits cadeaux de Noël que je me suis fait à moi-même. Parce que les autres c'était de l'occasion, voilà, j'ai l'habitude d'en acheter. Là c'était du neuf que je me suis acheté et voilà, je suis contente. Donc c'est tout ce que je me suis acheté pour ce mois de décembre. Le reste c'est des cadeaux et donc je vais vous montrer ça. Donc je suis allée chez mon amie Juliette la semaine dernière. On a l'habitude voilà, de s'échanger des cadeaux pour les anniversaires et pour Noël. Et donc voilà, on a pu s'échanger les cadeaux et donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Alors j'ai eu Beautiful Funeral, j'arrive pas à le dire, plus avec mon nez bouché c'est comme ça. Et donc le dernier tome de la saga Dogsposer de Jamie McGuire, et le rhume c'est horrible, de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu, va clôturer cette saga. Et ensuite celui-ci je suis très contente parce que j'ai failli me l'acheter je sais pas combien de fois cette année et à chaque fois je me disais non Juliette t'as plein de livres, c'est pas la peine. Donc elle m'a offert Eleanor N. Park, donc de Rinbo Rowell aux éditions PKJ. Alors oui, il est jaune alors que normalement il est crème en fait. Mais apparemment je sais pas s'ils ont fait une réédition, ils l'ont fait jaune. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien parce qu'en plus attachement et crème, donc ça aurait fait bizarre d'avoir deux fois, vous voyez un livre comme ça, donc il est jaune, moi ça me va. Fangirl est vert, celui-ci est jaune, l'autre est crème, et Carry On est jaune aussi, mais c'est pas le même jaune, donc voilà. Oui, je pense déjà à comment ça va faire dans ma bibliothèque quand je les aurai lus. Donc j'ai hâte de les couvrir, et je pense que celui-ci je vais le lire au printemps ou en été. J'aime bien lire des romances comme ça, apparemment elle a dit ça va te prendre un peu le cœur, tu vois. Donc ça j'aime bien plutôt au printemps et en été, donc à voir. Et je lui avais également dit que je m'étais acheté Autre Monde le tome 1, et du coup elle me dit bah ça tombe bien, parce que j'ai le tome 2 et 3 dans ma bibliothèque, donc elle avait eu ça par son oncle, et du coup bah comme elle a pas trop aimé le tome 1, ce qui me fait du coup un peu peur, elle me donne le tome 2 et le tome 3, qui est qui? Ah, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, j'ai le début de la saga, donc du coup je suis contente. Voilà pour les cadeaux que m'a fait mon amie Juliette, et voilà, je suis trop contente de l'avoir vu en plus, donc je puisse offrir ses cadeaux, tout ça. Et comme depuis maintenant, je crois
2 ans, si je ne me trompe pas, avec Émilie, qui est donc une abonnée et maintenant une amie. On s'échange également des cadeaux pour Noël et pour les anniversaires, et donc je vais vous présenter les cadeaux qu'elle m'a offerts. On commence dans le manga. En fait, avec Émilie, on se fait une petite wishlist de chaque type, genre grand format, poche, manga et BD. On prend 4 bouquins et on choisit, nous, parmi la wishlist, ce qu'on va acheter. Voilà. Comme ça, on est sûr de pas taper à côté. C'est nickel. Donc, elle m'a acheté Blue Exorcist, le tome 1 de Kozue Kato aux éditions Kazé. Donc voilà, j'avais en fait adoré l'animé. Juste je l'ai jamais fini parce qu'en fait je le regardais à la télé, je le regardais pas par moi-même ou quoi. Donc quand ça passait, je regardais et j'aimais trop. Et du coup je me suis dit, Juliette, tu ne l'as jamais fini, t'as pas été trop régulière. Le manga ça peut être cool. Et donc voilà, Émilie a tapé dedans et a pris Blue Exorcist parmi ma wishlist. Et du coup je suis super contente de pouvoir commencer vraiment ce manga. J'espère que je vais autant apprécier que l'animé et que voilà, je vais pas être déçue peut-être par la fin ou quoi. Donc voilà. Alors celui-ci je suis trop contente parce qu'en plus il est trop beau. Elle m'a acheté Emma de Jane Austen. Édition archi poche, donc ils ont fait cette collection qui est juste trop belle. Donc voilà, chaque roman a sa couleur. Je vais vous le montrer là. Hop là, zoom. Donc ça fait une super jolie collection. Et donc, bon, moi j'ai déjà Orgueil et Préjugés dans une autre collection mais qui est aussi hyper belle. Et en fait j'ai envie de tous les lire. Soit je me dis ah je veux lire ça, mais en fait je veux tous les lire, tous les Jane Austen. Voilà, je veux vraiment découvrir totalement toute l'écriture de cet auteur. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir franchement. Et il sera dévoré je pense d'ici 2 ou 3 mois. Tellement j'ai encore besoin de Jane Austen parce que j'avais adoré Orgueil et Préjugés. Donc voilà, j'espère que ça sera dans la même lignée. Mais je pense que oui. Ensuite, elle m'a offert Le Château des Brumes, donc de Kirsten Gere, aux éditions Milan. Donc ici, est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. Si je ne me trompe pas, c'est novembre ou début décembre. J'avais demandé un peu sur un coup de tête, parce que j'avais lu le résumé en fait sur Booknode, il était présenté en tant que livre du mois ou un truc dans le genre, enfin pour sa sortie. Et juste la couverture, mais j'étais là, ça donne envie. Je clique dessus, je lis le résumé, ça donne encore plus envie. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir parce que ça fait un moment que je lis plus trop de jeunesse. Enfin, c'est pas vraiment de jeunesse non plus, hein, puisque notre personnage apparemment a 17 ans. Donc, jeunesse, fin de jeunesse, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne et j'aime beaucoup, vous savez, Kirsten Gere, puisque c'est elle qui a écrit la saga Rouge Rubis. Et voilà, j'avais adoré cette saga, je l'ai finie il n'y a pas très longtemps et ça m'a fait un petit coup au cœur. J'ai hâte de le découvrir, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais il me tente énormément. Et pour finir, j'ai eu le droit à un comics. Donc je suis contente parce que parmi tous ceux que je lui avais demandé, c'était vraiment celui-là que je voulais en fait. À chaque fois je peux la taper dans le mille. Et donc, alors, nez bouché, hein, n'oubliez pas. Freaks Squill. Je crois que je l'ai bien dit. Donc de Florent c'est dur hein. De Florent Maudou. Le 619 label. Si je me trompe pas, c'est fait par les studios Ankama. Et donc ça a l'air d'être un truc un peu déjanté, ça se passe dans une école avec des monstres, des choses comme ça. Et j'avais trop envie de le lire et du coup ouais, c'est celui-là qu'elle a choisi, je suis hyper contente. J'aime bien le papier, il est quand même épais, tout ça, ça me plaît. Donc à voir, je vais découvrir ça je pense dans pas longtemps. Je vais pas le garder pour Halloween ou quoi, enfin ouais, ça fait ça un peu les planches. Hop là. Et après on passe à de la couleur aussi, j'ai vu un peu, ouais. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait des mélanges comme ça, noir et blanc, couleur. Donc on va voir si ça me plaît et si ça me fait autant rire que ce que je pense que c'est censé faire. C'était pas très forcé, mais je suis malade, donc ça compte pas. Amy m'a également acheté un DVD, Le Monde de Charlie. Alors je suis contente parce que c'est moi qui l'ai demandé, pareil, on a fait une petite liste. En fait, à chaque fois je dois retélécharger ce film. Mais sauf que j'aime trop le regarder souvent, donc ça me saoule, en fait je supprime, ah bah non c'est vrai je vais le regarder, je l'ai en DVD, mais non, je suis hyper contente et donc je vais bientôt le regarder parce qu'il me manque ce film et j'aime trop les personnages, j'aime trop les acteurs, enfin j'aime tout dans ce film. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc ensuite on passe à mon beau-frère qui m'a offert le tome 8 de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. Donc, la fin du set m'avait laissé un peu perplexe. Je vais voir si le 8 c'est le re-amour avec cette série ou pas. J'espère. J'ai également eu le tome 3 des carnets de cerises de Joris Chamblin et de Aurélie Néré, la collection Métamorphose. Donc voilà, ça se passe en hiver. Alors je sais pas trop avec cette BD, est-ce que je lis par saison ou pas, parce que ça fait long du coup. C'est-à-dire que celui-ci devrait attendre encore un an. Je sais pas trop, selon mes envies. Parce que j'ai pas encore lu le tome 2, puisque je pensais faire par saison. Et que j'étais certaine que le tome 2 était en hiver, mais non, c'est l'été. Donc c'est pas pratique du tout.
Donc c'est à voir, mais j'adore cette série de BD, en tout cas le tome 1, ça avait été un petit coup de cœur et j'espère que ça va continuer. C'est donc tout pour ce book haul. Vous voyez que j'ai été hyper gâtée cette année, je crois que j'ai jamais eu autant de livres de toute ma vie. Donc ma palle va encore s'agrandir, mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, j'espère que vous avez été gâtés vous cette année pour Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que la semaine prochaine je serai en forme. Voilà, bisous.